on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui va débuter avec un unboxing puisque j'ai reçu plusieurs paquets que j'ai hâte de vous montrer. Le premier c'est donc le retour des bougies à ma mail puisque j'ai reçu un petit colis avec quelques nouveautés et je sais déjà ce qu'il y a dedans puisque je l'ai pré-ouvert et je suis trop contente. En fait, j'ai reçu une des bougies que j'adore, que j'ai déjà eu, mais à l'époque sur un autre format. C'est, et on ne voit absolument rien, c'est la bougie Bora Bora, qui est, je pense, de toutes vraiment ma préférée par rapport à son odeur, que je trouve juste incroyable. Donc, c'est celle-ci. Je pense que le packaging, vous l'aviez déjà vu, elle est en dégradé comme ça. Celle-ci, c'est une 700 grammes, donc elle est vraiment énorme. Il y a 4 mèches et l'odeur est folle en fait. Donc dans le parfum Bora Bora, vous avez noix de coco, de la vanille, il y a quelques petites autres choses je pense, mais vraiment c'est cette odeur qui ressort et je trouve vraiment le parfum incroyable. Donc je suis trop contente. Elle est super lourde par contre. Et j'ai reçu une autre nouveauté. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté très récente, on va dire, puisque il s'agit de la collection liée aux planètes qu'a fait donc Ava May. Et celle-ci, c'est la bougie Saturne. Donc on est sur un packaging métallique ici, hop, avec le Saturne ici, vous avez votre bougie là. Et là on est plutôt sur quelque chose de, on dirait du musc. Et éventuellement des fleurs. Et voilà, et donc ça sent assez bon. Elle est rose gold. En fait ça me fait penser à la couleur de ma Game Boy quand j'étais petite. Et, et voilà, c'est l'anecdote. Donc très contente de ces bougies. Vraiment celle-ci, je suis trop heureuse. Elle est tellement lourde parce qu'elles sont terriblement bonnes même quand elle n'est pas allumée. Et comme toujours, forcément, vous avez donc le code CAFETRAI que je vous mets ici, cafétri, je ne sais pas vraiment. Et avec ce code, vous avez droit à moins 40% et un best-seller au choix offert des 39 € d'achat. Voilà, je sais que ça en intéresse toujours certaines, donc je prends quelques petites minutes, c'est toujours assez court pour vous en parler. Et si je continue à le faire, c'est parce que moi je suis ravie de leurs produits. Je trouve que vraiment les... Alors ça dépend des parfums qu'on choisit, mais... il y a certains parfums qui sentent vraiment très très bons et notamment ceux qui contiennent de la vanille, de la noix de coco, ce genre de choses. Je trouve que l'odeur est vraiment top. Pour tout vous dire, ce midi on a fait cuire de la viande et en fait forcément ça sent relativement fort dans l'appart. Et avec une bougie qui reste allumée 1 heure, j'arrive à enlever toutes les odeurs. Donc voilà, c'était la parenthèse unboxing. Première unboxing, puisque donc j'en ai d'autres. Alors j'ai un petit paquet qui me vient de chez Léa, du compte Léa Boukazit, qui a donc, je ne vous la présente plus, sa boutique de marque-page. Et donc sa petite carte, je ne sais pas si on verra quelque chose, pas vraiment. Toujours aussi bien emballé et je pense qu'il s'agit donc des nouveautés marque-page. Ah, j'adore celui-ci, ils sont trop beaux tous les deux. Donc un premier Dark Academia comme ça, ici. Il est trop beau, il est marron chocolat. Et un autre dans le même thème, c'est le genre de marque-page qui irait super bien avec le roman de Sarah du compte Mrs. Bouquier-Monde, Le cœur singulier de Millie Davis, que je n'ai toujours pas repris d'ailleurs. Je crois que certaines attendaient mon avis. Je l'ai totalement mis en pause, j'ai pas du tout eu le temps de m'y remettre, étant donné que c'est une bricasse, je ne le transporte pas avec moi, donc voilà, je pense que je m'y remettrai en ce début d'année, mais en tout cas pas tout de suite. Donc trop contente, un grand merci Léa si tu passes par là, je vous mets le lien de sa boutique comme à chaque fois. Et voilà, un autre unboxing, cette fois-ci qui me vient du Cherche Midi, et je pense qu'à force vous savez ce que c'est. Et c'est donc le tome 7 de Anna Swenson de Joanne Flux. C'est Meurtre et Cheesecake aux cerises. Et je suis trop contente puisque donc je suis à jour sur cette saga. J'ai lu le précédent à Noël qui était donc Meurtre et biscuits au sucre. Il y avait 2 histoires à l'intérieur. Celui-ci, a priori, il n'y en a qu'une seule, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Ouais, il n'y a qu'une seule histoire. Il fait 400 pages. Je ne vous parle pas comme d'habitude de la 4e de couve puisque donc c'est un tome 7 et je n'ai pas du tout envie d'être spoilée et de vous spoiler aussi. Donc voilà, j'aime toujours autant leur couve, j'aime toujours autant la trame qu'on a sur chacun de ces tomes et même si je trouve que
ça, c'est assez similaire d'un tome à l'autre. On est vraiment sur des intrigues finalement qui se ressemblent, sur une ambiance qui est souvent la même. Moi, je prends plaisir en tout cas à retourner à Lake Eden, non, à Eden Lake, à chaque fois je me trompe, et à retrouver ces personnages, et voilà. Et donc je vous en parlerai bien sûr quand je le lirai. C'est donc mon dernier unboxing avec vous. J'ai vraiment beaucoup de mal à vous parler puisque j'ai des crises d'éternuement, donc c'est pour ça que je coupe à chaque fois, parce qu'en fait j'éternue en plein milieu de ma phrase. Je voulais quand même vous parler de ma lecture terminée. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent, je venais de la commencer, je crois, j'avais lu 60-70 pages. Entre-temps, je l'ai terminée lundi, je crois, lundi soir, il me semble. Dimanche soir, non, dimanche soir. Et j'ai trop aimé ce tome-là. Franchement, j'ai trouvé que par rapport aux 2 tomes précédents, on a un suspense qui est incroyable, on a un rythme qui est incroyable, là où je trouve les polars nordiques et les polars islandais ne sont finalement pas les plus réputés pour leur rythme, pour leur rapidité, pour leur suspense haletant. Là, vraiment, j'ai trouvé que c'était le cas. Dès les premiers chapitres, je crois que c'est le chapitre 3 ou 4, il se passe quelque chose où on se dit, ok, il y a quelque chose de vraiment très louche là-dedans. Et j'ai trouvé que ça montait en tension au fur et à mesure et qu'en fait, clairement, je n'ai pas réussi à en décrocher. En fait, dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai fait une insomnie. J'ai dû m'endormir à minuit et finalement, je me suis réveillée à 1h30 en n'ayant plus du tout envie de dormir. J'arrivais pas du tout à fermer les yeux, donc j'ai repris ma lecture et je l'ai dévorée, je l'ai terminée. Donc, j'ai avalé plus de 200 pages, on va dire, en quelques heures et franchement, je ne regrette pas. Je pense que sur cette trilogie, c'est donc mon tome préféré. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal puisqu'en fait, je vous l'avais déjà dit, je crois, dans un vlog précédent, en fait, cette trilogie, elle fonctionne de manière anti-chronologique, c'est-à-dire que on commence avec le premier tome et on rencontre Hulda, l'inspectrice, à la fin de sa carrière. Dans le second tome, on retrouve Hulda pour une enquête au milieu de sa carrière et celui-ci, donc le troisième tome, finalement on va mettre en scène Hulda vraiment au début de sa carrière dans une vie qui n'est pas du tout celle qu'on le connaît dans le tome 1 puisque les années ont passé entre les deux. Et voilà. Et donc, je trouve que c'est finalement assez dommage parce que j'ai vu beaucoup d'avis de personnes qui disaient qu'elles ont décroché parce qu'elles trouvaient ça un peu lent, un peu long dès le premier tome. Et en fait, je trouve que cette trilogie, elle monte crescendo. Le premier tome, il est bien. J'avais bien aimé. C'est surtout le final qui m'a vraiment choquée. Le second, je crois que c'est celui que j'ai aimé, mais je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé finalement. Et celui-ci, par contre, j'ai adoré. Je trouve que voilà, on a le rythme que j'adore retrouver dans des thrillers. On avait l'ambiance, on avait le côté glacial, le côté tempête de neige. Enfin, vraiment, on était parfaitement dans le thème, en tout cas pour lire à cette période. Donc voilà, j'ai passé un trop trop bon moment. Je suis super contente d'avoir fini cette trilogie. J'ai tous les romans de Ragnar Jonasson dans ma palle, sauf son dernier qui sort le 20 janvier, c'est-à-dire cette semaine. Et je pense que je me le procurerai incessamment sous peu. Donc j'aurai terminé cette saga. Il me restera la saga des enquêtes de Siglufjordur à continuer, puisque j'ai lu les 3 premiers tomes. Je crois qu'il y en a 6 pour l'instant. Et voilà, donc bien sûr, je vous en reparlerai, enfin je vous reparlerai des autres. Mais sachez que, et je trouve ça finalement un peu dommage, on a les pompiers qui passent. En fait, vous pouvez essayer de lire cette trilogie à l'envers, c'est-à-dire commencer par le tome 3. Mais finalement, je pense que vous allez commencer avec le tome 3, vous allez éventuellement beaucoup aimer et vous allez avoir des attentes très élevées sur le tome 2 et 3. Et je les ai trouvés très différents. Pas moins bons, mais très différents au niveau du rythme surtout. Et voilà, donc faites comme bon vous semble, j'ai envie de vous dire. Mais sachez que si vous avez lu le premier tome, que vous avez les autres dans votre palle et que vous dites ouais, j'ai pas trop envie d'y revenir, etc. Franchement, lisez le second, lisez le troisième, parce que cette trilogie, quand on la met bout à bout, quand on met les 3 tomes bout à bout, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose avec et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc ça c'était l'update lecture. Concernant mes du coup nouvelles lectures, je suis toujours dans ma lecture audio de On se reverra. Finalement, je ne l'ai pas terminée parce que je ne l'ai pas écoutée dans les transports. J'ai commencé une nouvelle lecture papier qui est donc Les filles de la villa aux étoffes. Pour l'instant, j'ai lu 75 pages.
Et bien sûr, je vous en reparlerai. C'est un bon gros bébé. Il fait 623 pages. On retrouve donc la famille Melzer. C'est la première fois que Gus m'abîme un livre. Je sais pas si vous voyez. En fait, il a fait ses griffes dessus. Voilà, donc ça se voit pas énormément parce que c'est sur le côté du dos. Mais je suis quand même pas très contente. Donc on retrouve la famille Melzer, on est à Augsbourg, toujours donc en Autriche, on est à l'hiver 1916, c'est pas du tout en Autriche, c'est en Allemagne, pardon. Et on retrouve donc les personnages que l'on a quittés dans le tome 1. On est forcément pendant la guerre avec tout ce que ça implique pour la famille Melzer. Et voilà, et on comprend qu'il s'est passé pas mal de choses depuis le tome précédent. Il faut aussi que je me remette dans le bain puisque je crois que j'ai lu le premier tome il y a 2 ans, il y a 1 an, je sais plus. Je pense que j'ai dû le lire début 2021 éventuellement. Et forcément, voilà, il faut que je me remette dans le bain. Il y a beaucoup de personnages. On est sur une ambiance, encore une fois, à la Downton Abbey, où on est dans une grande maison avec des domestiques, avec pas mal d'histoires finalement. Donc il faut réussir à se remémorer qui est qui fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 1, etc. etc. Et voilà, en tout cas, je trouve que la couverture est là aussi totalement de saison. Et c'est très bruyant. Et voilà, je vous en reparlerai bien sûr. Et de mon côté, je vais partir lire, partir faire à manger. Et je vous reprendrai dans la semaine, je pense, jeudi, pour vous reparler de tout ça, si j'ai des choses à vous raconter, bien sûr. Hello, on est jeudi soir, je vous prends assez rapidement, j'ai pas trop le temps, il est 20h30, j'ai toujours pas préparé à manger, bref, tout va bien. Je vous prends parce que j'ai reçu un colis aujourd'hui qui me vient des éditions HarperCollins, c'est donc une box et je ne sais pas du tout ce que c'est, donc on va l'ouvrir ensemble et hop. Et qu'est-ce que c'est? Alors, il y a du popcorn, hop, un sachet de popcorn avec marqué Hit 2 et le roman, donc Les épreuves non corrigées, d'un roman qui va paraître le 15 mars 2023. Mais c'est une suite ou c'est pas une suite? Alors je vous lis la 4e de couve, je la découvre avec vous. Michael Mann, l'un des plus grands cinéastes contemporains, s'apprête à faire une entrée fracassante dans le monde du polar avec un premier roman explosif qui raconte l'avant et l'après de son film iconique Hit. Chris Sayerlis, blessé et fiévreux, tente désespérément d'échapper au détective Vincent Hanna. Quelques heures plus tôt, Hanna a tué son complice Neil McCauley lors d'une fusillade sur la piste de l'aéroport. Il est maintenant déterminé à éliminer Chris, le dernier survivant du gang. Des rues de Los Angeles au quartier de la mafia taïwanaise, du Paraguay en passant par la frontière du Mexique, Hit 2 nous propulse jusqu'aux événements du film et au-delà dans une guerre sans merci jusqu'à la mort. Alors je vous avoue que je comprends pas tout. Je sais pas si c'est la suite d'un film, si c'est... J'ai du mal à comprendre. Alors a priori ça a l'air d'être une histoire qui se lit toute seule. Le fait qu'il est marqué Hit 2 me met un doute. En tout cas, je trouve que le colis est plutôt chouette. D'avoir le popcorn qui rappelle le cinéma, c'est plutôt pas mal. Et voilà, du coup je vous fais pas d'update lecture aujourd'hui parce que j'ai très peu avancé dans mes lectures. Je suis assez fatiguée, je suis assez préoccupée aussi en ce moment, j'ai pas mal de choses, je vous en parlerai en temps voulu. Mais voilà, pas mal de projets pour cette année 2023. Et donc forcément, je suis totalement occupée à autre chose. Mon cerveau est totalement occupé à autre chose. Et je vais pas vous le cacher, c'est compliqué de lire, c'est compliqué d'être concentrée alors que j'ai 1 milliard d'autres projets hyper excitants qui arrivent. Et voilà, bref, je vous en parlerai mieux dès que ce sera fixé. Et puis voilà. Mais sachez qu'il va y avoir du changement. Je n'en dis pas plus et je vous reprends dès que je peux, sachant que demain soir, donc on sera vendredi, j'ai prévu de voir les copines. Donc je pense que je ne vous prendrai pas demain soir, à la limite je vous montrerai quelques plans avec elles. Et puis voilà.
est dimanche et je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog, une semaine très chargée, donc un vlog très court. J'en suis désolée, je pense que vous êtes à peu près aussi frustrés que moi, mais comme je vous l'ai dit, en ce moment il y a pas mal de choses qui se passent, qui sont en train de changer et donc forcément je suis un petit peu accaparée par ça. Je lis toujours, mais je lis assez peu. Voilà, je vous en parlerai en temps voulu de ces changements-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, je vous avoue que je lis pas Enfin, en tout cas, si je lis, mais j'avance peu dans mes lectures. Le soir, je suis soit fatiguée, soit occupée par d'autres choses. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué sur ces vlogs voilà, d'avoir du contenu à vous montrer aussi pour que ce soit intéressant pour vous aussi. C'est la porte qui grince. Bref, donc j'ai commencé une nouvelle lecture audio. Alors, on va commencer dans l'ordre. Je suis toujours, bien sûr, dans Les filles de la villa aux étoffes de Anne Jacobs. Ça fait, je pense, 10 jours que je vous dis que je dois refaire mon vernis. J'ai toujours les mains horribles. Donc voilà, ça fait partie des choses que je n'ai pas le temps de faire. Enfin, en tout cas, pour lesquelles je ne prends pas le temps en ce moment. Donc, je suis toujours dans ma lecture du tome 2 de La Villa aux étoffes. J'ai plutôt bien avancé, on va dire ça comme ça, puisque j'en suis, mon marque-page a sauté, j'en suis page 183 sur 619. C'est relativement peu, il me reste encore tout ça à lire. J'aime beaucoup, je me replonge dans l'univers de La Villa aux étoffes. Je commence peu à peu à me souvenir des différents personnages, à resituer qui est qui. Si jamais vous n'avez pas encore découvert cette saga, je vous invite à lire les tomes de manière assez rapprochée. Enfin, en tout cas, ne faites pas comme moi, n'attendez pas 2 ans avant de lire le tome 2 parce que j'ai pas oublié pas mal de choses. En fait, je connais quand même les personnages principaux, mais notamment au niveau des domestiques, j'ai des choses qui restent encore un peu floues, qui s'affinent au fur et à mesure. Il y a des personnages, je me souviens plus vraiment qui c'est, je me souviens plus vraiment ce qu'ils ont fait dans les tomes précédents et leur trait de caractère. Et donc voilà, donc ça revient peu à peu, mais en tout cas, si je peux vous donner un conseil, si vous décidez de commencer cette saga, n'attendez pas trop longtemps entre les tomes, ou alors à la limite soit faites une relecture, soit prenez des notes sur chaque tome. Moi j'avoue que je le fais pas, j'ai pas la patience, je prends pas le temps de le faire, mais je pense que pour des sagas comme ça avec des briques énormes, ça peut être pas mal de prendre au moins un stylo, un papier et de noter tel et tel personnage ont fait ça. Dans le tome 1 il se passe ça, de faire une liste des personnages avec leurs fonctions pour être capable de savoir qui est qui et voilà, c'est le petit tips que j'aurais dû faire clairement, mais je n'ai pas du tout envie de relire le premier qui lui aussi était une belle brique pour pouvoir lire celui-ci. Voilà, toujours est-il que quand je l'aurai terminé, bien sûr je vous en parlerai surtout dans le vlog prochain. Et surtout, je n'attendrai pas 2 ans avant de lire le tome 3, c'est une quasi-certitude parce que j'aime l'ambiance, je trouve que c'est vraiment parfait pour cette saison. Je trouve que l'automne et l'hiver restent des saisons hyper appropriées pour lire cette saga et voilà. Donc je passe un trop bon moment. Même si forcément j'ai peu le temps de lire, donc j'ai cette sensation de frustration parce que j'avance peu et que sur un gros bébé comme ça, le fait de peu avancer, ça fait que on se traîne entre guillemets le roman pendant 2 semaines, mais voilà. Donc ça c'est ma lecture en cours et ça c'est ma lecture audio. Donc j'ai démarré Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki, c'est le tome 2, c'est la suite des rêves de nos mères. Là aussi c'est un gros bébé. Pour l'instant donc j'ai écouté l'équivalent de 12 chapitres, c'est-à-dire 113 pages. Là aussi j'ai lu Les rêves de nos mères il y a 1 an et demi je pense, donc je n'ai pas en tête, enfin si j'ai en tête les personnages principaux, mais il y a certains éléments qui me manquaient. Donc là, ça commence à revenir. Je vous lis la 4e de couve. Enfin non, je ne vous lis pas la 4e de couve. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en 1914. Donc on est après l'intrigue des rêves de nos mères. Et forcément, la guerre éclate en Europe avec tout ce que ça implique. On est vraiment dans une thématique très guerre. Ici, on est en Allemagne en 1916. Et ici, on est à peu près partout en 1914. Donc clairement, j'ai les 2 lectures en même temps. Et donc en fait on va suivre les personnages que l'on retrouve dans le tome 1, à savoir Lady Julia, Emily. On va en découvrir également de nouveaux et en fait on va suivre différents destins de femmes pendant la Première Guerre mondiale avec tout ce qu'elles ont fait.
Et voilà. Et donc forcément, il y a plusieurs intrigues dans l'intrigue. Pour l'instant, j'aime trop l'histoire, j'aime trop l'ambiance, j'aime trop les différents rebondissements. Je suis trop contente de retrouver La Plume de Karen Pitoki. Et forcément, je le lis puisque j'ai reçu Les Heures Incertaines, qui est donc le 3e tome. Et j'ai pas envie de prendre trop de retard sur cette saga. Donc voilà, trop contente. J'ai vu en plus que de bons retours sur ce 2e tome-là. Et j'avais vraiment beaucoup aimé Les Rêves de nos mères. Donc voilà, trop contente de démarrer cette lecture. Et du coup, parallèlement, je suis censée normalement aujourd'hui commencer une autre lecture. Je pense que si Maëva passe par là, entre autres, et je crois Margot aussi, on a prévu de débuter donc La Princesse des Glaces de Camilla Läckberg, qui est donc un polar nordique. Et je suis censée le débuter aujourd'hui. Je ne sais pas du tout comment je vais faire puisque ça va me faire 3 lectures en cours. C'est ce que je déteste d'habitude parce que voilà, ça fait... enfin, j'ai l'impression de m'éparpiller dans mes lectures. Mais je pense que c'est un polar, que potentiellement je vais le lire plus vite. Et je pense aussi que parmi ces 2 lectures qui sont historiques, ça va me faire du bien de glisser une lecture peut-être un peu plus addictive, un petit peu plus entraînante. Non pas que ce soit pas entraînant, mais c'est vrai que c'est quand même assez contemplatif, mine de rien. Et ça reste historique, donc il se passe des choses, mais on n'est pas sur le même rythme, on va dire, de lecture. Donc, enfin en tout cas pour ma part. Donc voilà, donc je pense que je vais le débuter ce soir. Je vous parlerai mieux de tout ça, bien sûr, dans le vlog suivant, en espérant qu'il soit plus long. En tout cas, je vais essayer. Et puis voilà. Donc, c'est terminé pour cette semaine. Je n'ai pas de colis à vous présenter. On est dimanche. Je viens juste de rentrer. Il est 18h20. Donc forcément, je suis en retard pour la sortie de ce vlog. Mais on était un petit peu en vadrouille toute l'après-midi à faire quelques magasins. Donc voilà. Bref, du coup, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Je vous remets bien sûr tous les romans dont j'ai parlé dans cette vidéo dans la barre d'infos, comme je le fais à chaque fois, ainsi que les différents codes promo et liens des boutiques. Et je vous souhaite donc de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.